Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous raconte ma routine beauté d'été, ma routine beauté des vacances. Premier geste du matin après la douche, je me nettoie le visage avec de l'eau de fleur d'oranger. Il faut savoir que je suis une fan de l'odeur de la fleur d'oranger et que ces eaux florales qu'on trouve souvent en magasin bio sont vachement bien. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, j'en mets un petit peu sur un petit coton et on nettoie bien. En tapotant, ça traumatise moins la peau. Donc une fois que la peau est nettoyée, on prend une petite serviette et pareil, on tapote. Pas trop traumatiser la peau. On tapote pour sécher l'excédent humide qui reste sur la peau avant de passer à l'application du sérum. Moi j'utilise un sérum tous les jours. Celui-ci est super, c'est le double sérum Clarins, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est à la fois très nourrissant et très agréable à utiliser et je trouve qu'il donne tout de suite une sensation de confort à la peau. Donc, hop, une petite, voilà, on n'a pas besoin de plus que ça, vraiment une petite, même pas une noisette. Et on en met bien partout. Et on attend 2 minutes que le sérum pénètre bien la peau. Une fois que la peau est bien séchée, moi je passe directement à l'application de la crème solaire. Donc j'utilise la NUX Protection 30, la crème délicieuse haute protection. Donc on met un peu de crème solaire, comme ça. Oh, le parfum est terrible, ça sent vraiment l'été, les vacances. Donc on étale un peu sur ses doigts et après, elle s'étale super bien, elle pénètre super bien et elle fait la peau hyper douce. Et elle ne brille pas trop. Bon là ça se voit pas parce que je viens d'en mettre, mais à l'usage après, elle ne brille pas trop. Je suis presque prête pour aller à la plage. Mais pour la petite touche glamour, je rajoute quand même un petit peu de mascara. Alors j'utilise celui-ci. C'est le mascara Rocket Volume de Maybelline et il est vraiment super parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir du mascara et en fait ça ne se voit pas. On a juste l'impression d'avoir des cils un peu plus fournis. Alors bon, bien sûr, il est waterproof parce que je me baigne toute la journée et puis avec la crème solaire, tout ça. Mais vraiment, il fait des cils canon et on dirait pas qu'il y a du mascara. Je vous montre. Donc je ne sais pas si vous voyez vraiment bien les cils. Je suis bien luisante. Mais vraiment pour avoir essayé pas mal de marques de mascara, waterproof, j'entends bien, je trouve que celui-là est le plus naturel, il souligne juste les cils comme il faut quand on va à la plage. Pour moi, c'est le mascara waterproof dont on ne peut pas se passer. Là, on va parler de cette petite routine d'avant d'aller dîner quand on sort de la plage et qu'on a pris sa douche. Donc, une fois que je suis sortie de la plage et que j'ai pris ma douche, je fais une petite couche comme les japonaises. Vous savez, les japonaises, elles mettent plein de couches de produits. Ben, moi, je fais un peu pareil, je trouve que c'est génial. Donc, je prends un petit peu de Bee Oil. Après, vous pouvez utiliser aussi de l'huile d'argan, je m'en sers beaucoup, ou d'autres huiles. Il y a de l'huile de Nigel qui est vraiment super. Bref, il y a plein d'huiles, mais moi, je prends de l'huile comme ça, de la Bee Oil, parce que je la trouve pas très grasse, et du coup, c'est pas mal. Et là encore, j'attends 5 minutes que ça pénètre bien en massant un peu. Une fois que la peau a bien absorbé l'huile, je passe à la deuxième couche, c'est-à-dire la couche de Revitalift Cica Crème. Alors, ce produit qui vient de chez L'Oréal, qu'on trouve un peu partout, mais qu'on trouve aussi en supermarché, est génial. C'est-à-dire qu'il contient de la centella, c'est une plante réparatrice, cicatrisante, hyper forte, dont se servent les Chinois depuis très longtemps. Alors moi, j'avais déjà eu par le passé des crèmes à base de centella et j'ai toujours trouvé ça génial. Et là, ils ont sorti ça chez L'Oréal, je me suis dit, je vais essayer. Et du coup, c'est super agréable parce que cette espèce de texture un peu gel crème est très rafraîchissante sur la peau. Donc, je me fais des petits masques. Je la mets en couche un peu épaisse. Je le fais pas forcément tous les soirs comme ça en masque. Si j'ai un peu de temps, je le laisse poser comme ça au moins 5-10 minutes et vous verrez que ça renourrit à mort votre peau, ça la réhydrate et c'est une sensation de confort de peau qui est super agréable. En revanche, si j'ai pas le temps, je la mets comme ça, comme une crème le soir, voilà, avec une couche fine et avant de me maquiller, et c'est vraiment génial parce qu'en plus elle est non grasse, donc elle ne laisse pas de film brillant sur la peau juste avant que vous maquillez, et je trouve que c'est vraiment super pour l'été. On a un peu tendance à briller, avoir un peu le sébum en folie, et là c'est vraiment pratique. Au bout de 5-10 minutes, voilà, je la fais par petits massages bien rentrer dans la peau. Et si vous sentez qu'il reste un peu trop de produit, hop, on tapote, on enlève l'excédent tout doucement, hop, et vous avez tout de suite une peau hyper confortable. Comme vous pouvez voir,
J'ai un méga coup de soleil parce que voilà, j'ai pas remis de crème, j'ai complètement oublié et j'étais sur mon matelas pneumatique en plein soleil, je me suis un peu endormie et du coup c'est la catastrophe. Donc qu'est-ce qu'on fait? En tout cas moi, qu'est-ce que je fais quand j'attrape un coup de soleil comme ça? Je prends toujours avec moi de l'aloe vera. Alors l'aloe vera le plus concentré possible, là il est à 98%, il est bio, on en trouve aussi dans les magasins bio, c'est super agréable. Alors l'aloe vera c'est un gel. Voilà, regardez, hop, c'est un petit gel transparent, très frais, qui n'a pas une texture qui a l'air hydratante, mais qui en tout cas fait des merveilles sur les coups de soleil et répare la peau. Alors moi, ce que je fais quand j'ai un coup de soleil, c'est que je me mets une bonne petite couche d'aloe vera juste après la douche, j'en remets une autre avant de me coucher et en général, le matin, tout est arrangé. Donc vraiment, l'aloe vera, c'est un produit miracle. Si vous avez aussi un problème de cuir chevelu sec, vous savez, avec le sel, le soleil, vous pouvez vous mettre de l'aloe vera sur le cuir chevelu et masser. C'est super agréable, ça rafraîchit le cuir chevelu et ça évite toutes les irritations. Vraiment, l'aloe vera, je vous le recommande, il faut toujours en avoir dans sa trousse de voyage, il faut toujours en avoir dans son tiroir de salle de bain parce que c'est un produit magique qui sert à beaucoup de choses et qui est ultra réparateur. Ça y est, on a fini tous les petits soins et je m'apprête à sortir, prendre l'apéritif et dîner, je suis prête. Et donc on va passer à la phase make-up. Alors l'été, effectivement, on n'a pas forcément envie de se charger en maquillage. Moi j'aime bien les choses un peu nude, un peu légères, donc je vais vous montrer ma petite routine de beauté d'été. Alors j'utilise bien évidemment les produits 1944 parce que je les adore, mais chez 1944 l'été, j'utilise celui-ci, c'est-à-dire la base gomme magique, qui est en fait une base matifiante, lissante, qui est vraiment géniale et qui permet, surtout quand il fait un peu chaud l'été comme c'est le cas ici, de ne pas briller. Donc on en met bien partout. On en met aussi sur les zones où on a envie d'avoir les pores un peu resserrés parce que cette base qui est lissante, unifiante a aussi l'avantage de resserrer les pores de la peau. Donc regardez ce produit, c'est une marque française, c'est fabriqué en Italie, il y a un côté éthique. Donc j'ai trouvé que c'était des produits vraiment géniaux, cette marque 1944 Paris de maquillage. Et voilà, maintenant ça ne quitte plus ma trousse de toilette. Alors deuxième étape de maquillage, on passe maintenant au teint. Alors l'été, le fond de teint, tout ça c'est un peu compliqué. Mais je sais pas si vous voyez, mais moi j'ai le nez qui a tendance à rougir et c'est pas terrible. Donc je mets un petit peu, voilà, sur certaines petites zones, comme ça, pour unifier un tout petit peu. Et alors là, hop, avec la petite... Alors regardez, j'utilise le fond de teint L'Instant Lift 1944 Paris, encore, toujours la même marque. Génial, je déteste le fond de teint, je vous le raconterai dans la prochaine vidéo. Mais celui-là, je l'adore. Il lisse, il pénètre bien, il laisse pas de sensation de matière sur la peau. Enfin vraiment pour moi ça a été une révélation. Donc packaging magnifique chez 1944 Paris, tout est noir, il y a un petit côté un peu presque Saint-Laurent que j'adore. Petite éponge à teint noir aussi, le summum du chic, donc on étale. Étape suivante, petite poudre de soleil 944 Paris, toujours aussi beau packaging. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. Voilà, une petite poudre de soleil un petit peu irisée, parfaite pour l'été. Donc, on en met vraiment très peu. C'est histoire d'unifier un peu tout ça. Et voilà, regardez, en 2 secondes, c'est réglé. Après cette petite étape poudre de soleil, on passe au blush. Toujours 944 Paris, je suis addict. Je ne le répéterai jamais assez, j'aime beaucoup cette marque. Les pigments sont très puissants, tiennent très bien, donc vous pouvez avoir la main légère, il n'y a pas de souci. Voilà, moi j'en mets un peu au-dessus là. Voilà, pas besoin d'en mettre plus. C'est parfait. Ensuite, l'incontournable palette Naked Urban Decay Smoky. Donc voilà, avec toutes les petites couleurs qui vont bien à l'intérieur. Celle-là, je ne m'en sépare jamais. C'est vraiment ma base. Il y a toutes les couleurs que j'aime. Donc hop. On ourle un peu l'œil au-dessus, en dessous. Pour faire un petit regard un petit peu smoky, mais smoky d'été léger. L'été, on n'a pas forcément envie d'avoir un maquillage très costaud, très lourd comme en hiver. Donc moi je mise vraiment sur des choses légères, mais on a envie quand même de souligner un peu le regard. Donc ce mini smoky avec du gris un peu fumé est juste parfait sur la palette Urban Decay. Ensuite on passe au mascara.
pareil. 1944 Paris, le mascara est vraiment très réussi. Il fait des cils interminables et très volumineux. On en met à peine. Et on a tout de suite des cils... Voilà. On a tout de suite des cils, je sais pas si vous voyez, on a tout de suite des cils très longs. Très fournis, c'est très joli. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. Voilà, c'est le Bourjois Velvet. Moi, je ne porte que des rouges à lèvres mat parce que j'aime pas trop quand ça brille. J'ai déjà tendance un peu à briller, donc si je me rajoute le rouge à lèvres, ça va pas du tout. Et je trouve ça un peu plus sexy. Donc, j'utilise celui-ci. Vous allez voir. Voilà, il est hyper confortable. Il est hyper confortable parce que par rapport à d'autres rouges à lèvres mat, celui-là ne dessèche pas du tout les lèvres, donc est très confortable à porter et vous ne vous réveillerez pas le lendemain matin avec les lèvres toutes desséchées, ce qui est quand même vachement important quand on porte du rouge à lèvres mat. Je trouve que la couleur, et donc il y a toute une gamme de couleurs chez les bourgeois, les rouges à lèvres bourgeois mat qui sont super. Après, à chacun de choisir celui qui lui correspond le mieux. Moi, j'aime bien tout ce qui est souvent un peu dans les coloris bois de rose parce que c'est ce qui me va le mieux à ma carnation. Je suis pas encore très bronzée, mais voilà, ça a un côté un peu à la fois naturel et à la fois ça soutient un peu la couleur naturelle des lèvres, donc ça rehausse en tout cas la couleur naturelle des lèvres, donc moi je trouve ça pas mal. Voilà, c'était ma petite routine de beauté pendant l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous-même vous avez des conseils à nous donner, mettez-les dans les commentaires, je serais ravie de les lire et de les partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout prenez bien soin de vous. J'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao ciao.